Comment faire une bonne priorisation de son backlog quand on n'a pas de données fiables? Bah ouais, parce que je sais pas comment ça se passe dans votre entreprise, mais vous avez sûrement des dizaines et des dizaines d'idées de projets qu'il faut prioriser. Et pour prioriser ce backlog, en général, ce qu'on fait, c'est du scoring. On va estimer l'impact des projets, on va estimer le chiffre d'affaires, on va estimer l'effort. Et parfois, la plupart du temps, j'imagine, ça ne marche pas. Bah ouais, les statistiques, elles nous le montrent, hein, elles nous montrent que 2 projets sur 3 ont un bilan décevant. Alors on peut passer du temps à améliorer la fiabilité de nos estimations, mais le problème c'est que le problème se répète encore et encore, on n'arrive pas à prioriser des sujets rentables. Et en fait on va comprendre dans cette vidéo que le but c'est pas d'améliorer nos estimations, c'est de changer de méthode et de passer sur des certitudes. Je sais que ce projet marche. Et c'est là où on développe vraiment un côté visionnaire, on a une vision, on sait ce qu'il faut faire, on sait ce qui va marcher, on connaît les bons projets data, les bons projets tech qui vont pouvoir changer la donne, qui vont améliorer toutes nos métriques, parce qu'on sort de l'approche classique des estimations. Alors moi, je m'appelle Damien, je suis l'ancien responsable IA de Joe. J'ai travaillé sur une centaine de projets data, de projets tech pour améliorer des métriques business. L'un d'entre eux, par exemple, a permis d'améliorer la conversion client de plus 10% et d'accélérer les temps d'achat de 15%. Et en fait, je faisais voilà, sur la centaine de projets, sur les dizaines de boîtes que j'ai accompagnées, je me suis rendu compte qu'en fait, la plupart du temps, on avait des projets qui étaient pertinents, sur le papier, en tout cas, venait le début du trimestre, il fallait orienter la direction des efforts, et en fait, c'était impossible de savoir les projets qui allaient marcher. Le pire, c'est que parfois, en fait, on était à peu près sûr que le projet allait marcher, que le projet allait avoir de l'impact, qu'on allait réussir, et pourtant, euh, il y avait des projets, en fait, qui n'apportaient aucun résultat. On avait passé du temps, de l'énergie, de la complexité, on avait créé des choses pour au final rien avoir. Et au départ, moi je pensais que c'était vraiment un côté, enfin c'était plus lié à nos compétences, peut-être qu'on n'était pas assez compétent, peut-être qu'on n'avait pas assez d'expérience. Et en fait à chaque fois le problème se répète et surtout les papiers de recherche le montrent. 2 projets sur 3, ça vient du Chaos Report, une entreprise qui analyse justement la performance des entreprises de la tech dans la réalisation de projets. Et ce rapport montre clairement que 2 projets sur 3 échouent. 2 projets sur 3 ont un bilan mitigé, donc c'est même pas le problème de l'entreprise, c'est qu'en fait c'est un problème systémique. C'est vraiment la manière dont on raisonne qui ne marche pas. Et en fait c'est là où j'ai compris, c'est qu'en fait en regardant ce que font d'autres domaines, comme par exemple finalement le marketing, l'innovation, les neurosciences, la psychologie, tout ça, nous explique qu'en fait, si on veut créer des choses qui marchent, si on veut développer une vision très forte de notre produit, si on veut voilà, créer, dominer le marché, il faut sortir de l'approche classique de scoring de projet. Pourquoi? Bah, comment ça marche quand on score des projets? On prend la liste et littéralement on va les évaluer sur des critères. On va évaluer l'impact estimé, l'effort estimé, le chiffre d'affaires estimé, le nombre de personnes estimées qui vont être impactées. Et en fait, littéralement, quand on fait ça, on fait des estimations. C'est tout estimer. En fait, on prédit le futur. On est en train d'essayer de prédire le futur. euh, et je sais pas vous, mais moi personnellement, je n'ai jamais réussi à prédire le futur et je n'ai jamais réussi à estimer correctement les choses. À chaque fois, il y a eu des surprises, parfois négatives, mais parfois aussi positives. Des choses qu'on pensait qu'elles apportaient un impact marginal, qui au final ont explosé et ont permis d'augmenter l'acquisition client, par exemple. Donc en fait, l'idée, c'est pas de dire comment est-ce que je peux avoir de meilleures données pour prioriser, c'est pas d'améliorer nos estimations, c'est pas de dire, bon, aujourd'hui l'impact on le note sur 5, et bon, on va peut-être le noter sur 10 ou sur 20 pour avoir plus de granularité. C'est pas de dire, au lieu de faire une note sur 10, on va plutôt faire P1, P2, P3, P4. C'est pas, ouais, on fait un vote, on réunit plus de monde. Non.
Parce que tout ça, en fait, le problème racine, c'est que ce sont à chaque fois des estimations. En fait, on essaye d'améliorer une estimation. Moi, ce que je vous propose, c'est de dire, bah, en fait, si aujourd'hui on veut avoir une vision forte et une vision surtout qui marche, on a des résultats, c'est changer d'état d'esprit et de s'appuyer en fait sur les sciences. Qu'est-ce que la science nous dit pour qu'un truc plaise, pour qu'un truc impacte les gens, pour qu'un truc change la donne, crée un effet waouh chez l'autre, une équipe métier, une équipe en interne, des clients. Qu'est-ce qui fait tout simplement que les gens aiment quelque chose, en fait? Et là où j'ai compris, c'est qu'en fait, toutes les disciplines, elles convergent vers la même chose, c'est qu'en fait, les gens sont attirés par la valeur. Ils sont attirés par des produits, des services qui créent une forte valeur. Et la question, c'est bah, c'est quoi la valeur? Et en fait, heureusement, là aussi, toutes ces disciplines convergent en disant que pour créer de la valeur, pour être différenciant, pour créer des effets de dopaminergique dans le cerveau ou autre, il faut satisfaire des besoins importants que les alternatives ne satisfont pas. Il faut faire mieux que les alternatives, il faut satisfaire des besoins importants. Valeur égale satisfaction fois importance. C'est ce que je répète dans mes ateliers de priorisation, c'est vraiment valeur égale satisfaction fois importance. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces deux leviers, ils sont connaissables, ils sont mesurables. Ce n'est plus des estimations, c'est pas ouais, on n'a pas les données, c'est les deux, je peux les mesurer. Je peux les observer parce qu'on décrit le présent. Bah ouais, parce qu'en fait, on dit la valeur, c'est satisfaire des besoins importants. Bon, déjà, c'est quoi les besoins? Bon, ça, on peut le savoir. Ensuite, est-ce que le besoin est important ou non? Ça, on peut demander à la personne directement. Et en fait, la personne, elle sait si c'est important ou non, elle peut le dire. Alors oui, on peut dire, ouais, c'est subjectif, ça se trouve, elle va mettre 3 sur 10 sur l'importance, alors qu'en fait, c'est 5 sur 10. On s'en fout. On s'en fout parce qu'en fait, ce qui compte, c'est que ici, on décrit comment la personne se sent. C'est le présent. C'est pas une estimation de l'impact. C'est pas une estimation de ok, ça, elle va aimer. C'est quoi son besoin? Est-ce qu'il est important? Oui, non, une note sur 10. Donc on peut savoir le besoin. Et la satisfaction, pareil. La satisfaction, c'est quoi l'état des lieux aujourd'hui de ce besoin en fait? C'est quoi factuellement la situation de ce besoin? Mesurable aussi. On peut faire aussi des estimations, mais pareil, même si c'est des estimations, comme on se base sur le présent, on le sait. Donc, finalement, on peut prioriser nos projets avec deux choses mesurables, deux choses observables dans le présent et surtout qui respectent la science, qui respectent la psychologie, neurosciences, marketing, innovation. Regardez toutes les choses autour de vous qui vous plaisent, qui vous attirent. Ce sont toutes des choses qui satisfont des besoins importants mieux que les alternatives. Et là, la priorisation devient mathématique. C'est plus des estimations d'impact, c'est des certitudes de valeur. Alors justement, si cette approche vous parle et vous voulez creuser un petit peu plus loin sur comment on la met en œuvre en entreprise, par où on commence, comment on définit des besoins, voilà, c'est quoi la formule pour connaître effectivement l'importance et la satisfaction, tout ça, je l'explique à la fois sur mon LinkedIn, mais aussi dans un livre blanc. C'est le premier lien en description. C'est gratuit. Vous avez deux formats, un format vidéo et un format texte, selon ce que vous voulez. Et vous pouvez l'obtenir gratuitement en laissant votre adresse mail et je vous envoie tout de suite les accès. Voilà. La priorisation d'un backlog peut devenir mathématique, peut devenir scientifique. Arrêtons de faire des estimations, arrêtons de prédire le futur, travaillons à partir du présent. À très vite dans le livre blanc.